J'ai de bonnes news IA à vous partager dans cette vidéo. Entre un nouveau service OpenAI à venir et de nouveaux modèles impressionnants avec un outil qui permet de le tester, je vous parlerai également de comment vous pouvez faire mieux que ChatGPT grâce à ChatGPT. Oui, cela semble étonnant et pourtant. Place à l'actualité dans un premier temps. Ensuite, je vous propose un outil pour tester les capacités de ce nouveau modèle DBRX qui s'annonce très performant. Et enfin, mes solutions pour optimiser ChatGPT grâce à ChatGPT. Oui, parmi les outils que j'utilise quotidiennement, il y en a un certain nombre que j'ai pu développer. Bien sûr, il y a des outils pour cela. Et si vous avez des astuces et des outils à signaler, j'attends vos conseils en description. Et oui, la news vient de tomber. OpenAI sort son moteur vocal du nom de Voice Engine et donc il est à présent fonctionnel. C'est une partie du message de leur dernière annonce. Alors depuis 2022, ils sont en développement de ce modèle et le but est de créer des voix personnalisées, de permettre la traduction, etc. Et tout ça dans la plus grande qualité possible. Alors il y a beaucoup d'opportunités pour ce type d'outils. Les voix synthétiques peuvent améliorer l'accessibilité, notamment pour les utilisateurs en situation de handicap, mais les voix personnalisables peuvent aussi améliorer l'expérience utilisateur dans des applications telles que des livres audio, les vidéos sur YouTube, les assistants vocaux et les outils d'apprentissage des langues. Alors attention, ils préviennent que la synthèse vocale est pour eux la plus sensible des générations synthétiques. L'accès à Voice Engine sera donc encadré pour que l'utilisation abusive potentielle des voix synthétiques, comme les deepfakes audio ou l'imitation de la voix de quelqu'un sans son consentement explicite, soit impossible. Alors, je vous mets en description ici cette page d'annonce dans laquelle vous pourrez trouver et écouter un certain nombre d'exemples assez parlants de la qualité de ce nouveau moteur Voice Engine. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même, mais franchement, c'est excellent. On peut juste essayer, par exemple, celui-ci. Alors, le son va pas être très bon ici. Je vais essayer de monter mes enceintes parce que voilà, sinon ça me pose d'autres soucis. Donc là, on a Friendship is a universal treasure. It brings joy la voix de référence. into our lives, no matter where we are in the world. Et puis, on va le mettre en français ici. Voici le résultat pour le texte qui est ci-dessous. L'amitié est un trésor universel. D'où que nous venons, elle apporte joie, soutien et rire dans nos vies. Franchement, c'est excellent. Et donc, vous avez d'autres exemples dans d'autres cadres d'utilisation ci-dessous. Alors bien sûr, vous pourrez traduire l'ensemble des textes de façon à découvrir un petit peu plus en détail leur politique, mais voilà, cet outil n'est pas encore disponible, il est prêt, mais ils veulent s'assurer avant que son utilisation se fera dans le respect des individus et dans le droit. Donc il y aura sans doute besoin de montrer patte blanche avant de cloner et d'utiliser Voice Engine. J'ai un vrai problème actuellement. YouTube met moins en avant certaines vidéos et j'ai besoin de votre aide pour développer la chaîne. Alors merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Et bien voici un nouveau modèle qui fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de DBRX et c'est Databricks donc qui présente ce nouveau modèle. C'est une entreprise spécialisée dans le traitement et l'analyse de données massives. Elle vient donc d'introduire son propre LLM, DBRX, et comme vous le savez, les LLM sont des modèles de langage permettant de traiter et de comprendre le langage naturel. Avec cette sortie, la concurrence entre les différents acteurs du marché open source, on va dire, s'intensifie principalement vis-à-vis des entreprises telles que Meta, Mistral AI et XAI qui développent également leurs propres modèles. Alors les objectifs de Databricks avec ce démonstrateur DBRX visent à prouver qu'il est possible d'entraîner de grands modèles de
langage avec des outils de la plateforme Databricks de manière efficace et performante. Alors l'éditeur souhaite également montrer que les modèles ouverts peuvent être aussi performants, voire meilleurs que les homologues sous licence propriétaire, et à ce titre, DBRX est d'ores et déjà susceptible de battre GPT 3.5 et Grok de XAI. La disponibilité donc est déjà effective, vous pourrez la retrouver gratuitement sur GitHub et Hugging Face pour la recherche et l'utilisation commerciale. Dès aujourd'hui également sur la plateforme Databricks, le modèle est également disponible sur AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, et là je vais vous proposer de le tester. On voit ça tout de suite. En fait, ce n'est pas un, mais deux outils qui vont vous permettre de tester ce nouveau modèle DBRX de Databricks. Le premier, vous l'avez sous les yeux, c'est le Perplexity Lab de Perplexity, dont j'ai déjà parlé il y a un peu longtemps. Il faudrait que j'en reparle d'ailleurs, parce que c'est un outil très très sympa. Mais là, il s'agit donc d'un chat exclusivement réservé aux tests. Et je vous mets bien sûr l'adresse en description. Et là, vous allez pouvoir sélectionner donc le modèle, je le voyais, voilà, DBRX Instruct. Alors, on va y revenir dans quelques instants. Je vous fais voir à présent le second outil dont j'ai également parlé il y a assez longtemps, qui est très sympa également, c'est You, sur you.com, adresse en description. Et là, c'est pareil, une fois que vous avez créé votre compte, même gratuit, vous pourrez ici aller sélectionner le DBRX Instruct. Donc avec ça, voilà, la nouveauté vous est accessible directement. Alors, je vais revenir sur l'outil de test de Perplexity et on va lui lancer tout simplement un petit prompt. Voilà, donc je lui demande de me faire un plan ici en français. Vous voyez qu'il s'exécute là très rapidement. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et quand on a fait beaucoup de chat GPT avant, eh bien, ça repose sincèrement. Et puis, bien, regardez, moi, j'ai fait des tests. C'est absolument très intéressant comme modèle. Là, je lui demande de me faire un article complet. Ah, bah ça alors, il me dit qu'il n'est pas capable. Il faut savoir que s'il est tout à fait capable, on recommence. Alors, peut-être qu'ils l'ont bridé depuis hier, mais hier, il m'a fait un article complet de plus de 1000 mots. Donc là, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça coince? Je ne saurais vous dire. Donc je vais passer sur you.com, on ne sait jamais. Peut-être que là, il va être beaucoup plus sympathique. Donc on lui demande de faire le plan. Bon, c'est un peu moins rapide, mais je dirais que ça va, c'est plutôt sympa. Et maintenant, je vais lui demander de me générer donc l'article complet. Ouais, c'est pas... Hop. Voyons voir. Ah. Eh bien, écoutez, ici, il marche très bien. Et regardez-moi cette rédaction. Cela va assez vite. Ça, c'est toujours agréable. Un peu moins vite que sur Perplexity. Mais voilà, on a un article, alors il fait pas, on n'a pas les 1000 caractères ici, pardon, les 1000 mots, mais on a quand même quelque chose d'assez intéressant, et effectivement, on est largement au niveau d'un GPT 3.5, et voilà, en travaillant un peu le prompt, ou en y allant séquentiellement, et bien là, vous avez matière quand même à produire du contenu de qualité, évidemment toujours avec une patte humaine à la fin, ça fera la différence. Voilà ce que je pouvais dire donc sur ces outils qui vont vous permettre de tester DBRX. Et pour conclure cette série de news, eh bien Grok 1.5, et là je veux parler du modèle de XAI, vient d'être annoncé, et donc ce nouveau modèle se veut être un modèle plus performant avec une meilleure compréhension des contextes longs et un raisonnement avancé. Alors il faut savoir que la fenêtre de contexte a été portée à 128K, ce qui est donc jusqu'à 16 fois la longueur du contexte précédent. En outre, le modèle peut gérer des invites plus longues et plus complexes, tout en conservant sa capacité à suivre les instructions au fur et à mesure que la fenêtre contextuelle
s'agrandit. Il y a aussi une amélioration des performances dans les tâches liées à la compréhension, la programmation et les mathématiques. Alors, comparaison des performances avec d'autres modèles. Vous pouvez mettre en pause pour lire ça plus tranquillement. Alors, il n'est pas encore disponible, mais ça ne devrait pas tarder pour les testeurs et les utilisateurs existants de Grok sur la plateforme X. Oui, à présent, optimiser ChatGPT grâce à lui-même, eh bien oui, c'est possible et fort utile. Par exemple, pour ma veille quotidienne, que ce soit pour l'IA, en technologie, en sécurité, en photo ou en vidéo, chaque jour, cela fait un sacré paquet d'articles à traduire et à parcourir, lire. Et alors bien sûr, nous sommes nombreux à utiliser ChatGPT qui semble parfait pour réaliser cette tâche, sauf que nous allons le voir, c'est pas toujours aussi efficace que ça. Et donc on va faire le test tout de suite. Voilà, je suis sur ChatGPT, j'ai préparé ici un prompt donc qui doit résumer la page qui était à l'écran précédemment. Voilà, je l'envoie et attendons sa réponse. Et oui, eh bien, visiblement, le site Petapixel a mis une restriction sur le web browsing de ChatGPT et on ne peut pas obtenir ici de résumé. Alors ça arrive trop souvent, je pourrais aller chercher un GPT spécialisé, sauf que non, parce que s'il n'utilise pas une API qui permette de récupérer l'article à analyser, le résultat sera le même. Alors qu'est-ce qui nous reste? Faire ça à la main, copier le contenu, le coller dans ChatGPT et lui donner un prompt afin qu'il en fasse le résumé? En fait non. Et je vous dis comment je fais. Tout simplement, en fait, évidemment, je développe un petit peu, hein, mais je lui ai demandé de me développer un outil tel que celui-ci. Et cet outil que vous voyez là à l'écran est très simple. On a juste un champ dans lequel on va mettre l'URL de l'article que l'on souhaite résumer. Donc voilà, je vais donc le faire. Et puis ensuite, on va tout simplement cliquer sur ce bouton. Et cet outil va faire deux choses. Tiens, je vais cliquer comme ça, on n'aura pas trop à attendre. Premièrement, il va utiliser une API qui gère pour moi les histoires de proxy, etc. et qui va récupérer le contenu de la page cible. Et puis ensuite, il va envoyer ça une première fois dans OpenAI, donc sur GPT-4, pour en faire un plan et synthétiser toutes les informations importantes. Et ensuite, il va lui renvoyer à nouveau ces éléments-là pour qu'il me produise un article, un résumé, pardon, très facile à lire. Et là, voilà, on a toute cette page qui a été résumée en français avec tout ce que je dois savoir sur ce contenu. Et là, je peux vous dire que ça va vite, que je n'ai quasiment jamais d'erreur et que c'est vraiment un vrai bonheur et qu'avec ça, voilà, je peux être productif. Alors, effectivement, derrière, il y a finalement que du GPT-4 avec cette API qui me permet de récupérer le contenu, mais on va dire que là, à 50%, le codage de cet outil a été réalisé par ChatGPT. Et je dirais qu'on peut même en faire 100%. Hein. Et j'ai ma façon de, je dirais, de construire ce type d'outil. Mais voilà, c'est à la portée, je dirais, du plus grand nombre. Si vous y intéressez un peu, si vous passez du temps, vous aussi, vous pouvez faire votre propre outil. Alors, on peut même aller encore plus loin, puisque là, c'est un outil qui, cette fois-ci, va nous permettre de créer un article complet à partir d'une URL qu'on lui donne. Donc là, c'est la même interface, c'est un peu le même processus. Ce qui va changer ici, c'est le prompt. Et l'avantage de cet outil-là, c'est que je peux dépasser largement les limites que vous connaissez de ChatGPT, qui va faire souvent des articles courts, un peu formatés de la même manière, avec des typos qui sont pas toujours idéales. Alors, bien sûr, on peut faire son GPT custom, etc. Mais, comment dire, là, on attaque l'API, c'est beaucoup plus stable que ChatGPT. Et puis, franchement, on contrôle les prompts. Alors, j'utilise, moi, des tas d'outils comme TextBulker, Automatic AI, etc., qui sont très bons, Perroquet également. J'en oublie, pardon, pour eux, mais ces outils sont très bien. Mais
je dirais que parfois on a à la fois besoin de quelque chose de simple et surtout qui répond parfaitement à nos attentes. Là, vous voyez, l'article est fini de produire. Bon, vous pourrez mettre en pause pour regarder tout ça. Donc là, on est sur un autre sujet. Mais ici, voilà, on a un article qui fait 742 mots, pardon. Avec cet outil-là, je dépasse souvent les 1000, mais voilà, je descends rarement en dessous des 700. Et j'ai travaillé les prompts pour que j'ai ce que j'attends dans certains cas de figure, et en fonction de mes besoins, de mes clients, etc., je vais adapter cet outil ou même le customiser spécialement pour cette tâche. Et là, on devient vraiment très productif. Et évidemment, là, vous voyez que je peux aller le publier directement sur WordPress. Je peux générer un nouveau contenu. Je peux aussi le copier pour aller le coller à la main parce que c'est aussi très rapide, hein. On va pas s'embêter. Bref, grâce à ChatGPT, eh bien, vous pouvez coder vos propres outils pour le dépasser en quelque sorte. Avec ces outils-là, hein, faites les vôtres et maîtrisez-les. Voilà, la vidéo se termine. Dites-moi quelles news et quels outils vous ont le plus intéressé dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé par les scripts, dites-le moi également. Sinon, vous avez été nombreux à tester l'upscaler que j'ai mis en ligne suite à la vidéo précédente. Plusieurs centaines d'images ont été générées. Et si vous ne l'avez pas encore testé, eh bien prenez le temps de le faire. D'ailleurs, voici la vidéo en question et toutes les infos dans sa description, je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.